Nous sommes prêts maintenant à configurer notre portail captif. Bon, pour ce faire, on va aller sur Service. On a ici Captif Portal. On va activer. On va créer ici un portail captif. On clique sur Add. À ce niveau, on va mettre ici un nom. Disons sécurité par exemple. C'est juste un nom, ça dépend de vous. Description, ça dépend de vous aussi. Accès sécurisé. On met ici Safe and Continue. On va premièrement activer le portail. C'est important pour l'activer. Ici, on va choisir l'interface qui va permettre qui va servir de contrôle. C'est-à-dire, tous les gens on va choisir ici les LAN. Tous les gens qui sont connectés à l'interface LAN devront s'authentifier pour accéder à l'interface WAN. On clique sur LAN. Ici, maximum concurrence, on va mettre ici 1. Qu'est-ce qui veut dire? Chaque personne pourra se connecter une seule fois avec ses identifiants. Si on met, c'est-à-dire par exemple, si on met 1 ici, la personne qui s'est connectée avec un utilisateur ne pourra plus se connecter avec un autre appareil avec le même utilisateur. Pour cela, on met ici 1. Highlight timeout, client will disconnecter, c'est-à-dire le temps que le client sera déconnecté après d'avoir passé quelques minutes sans faire quelque chose. Qu'il ne fait rien, quoi. On met ici 5 minutes. S'il fait 5 minutes qu'il ne fait rien, il sera automatiquement déconnecté. Et highlight timeout, déconnecter. Bon, ça, on ne touche pas. Et on va activer ici un navigateur pop-up, c'est pour se déconnecter. Et after, c'est-à-dire ici, on va mettre ici une page qu'on va mettre après authentification. Après que le client s'est authentifié, la page dans laquelle il sera redirigé. On va mettre ici https google.fr. Et derrière les choses, on ne laisse pas défaut. Non, on met pas ça. Conquest user multiple. Ici, on va mettre disable pour enlever. Et on va mettre ici 3W. Et on met ça aussi, disable Mac. Encore. Bon, on va mettre ici 15 minutes. 15 minutes, c'est bon. Les choses sont PDC. Ici, avant authentification, on peut laisser comme ça. On laisse comme ça pour le moment. Bon. Ici, c'est pour au cas où on souhaite modifier la page l'affichage de connexion. Pour le moment, je vais laisser comme ça. Ici, il faut prendre ici Use an Authentication Backend. On prend ici Local Backend. Ici aussi Local Backend. Après, on clique sur Save. Et c'est bon. Jusqu'à là, si on essaie de se connecter, par exemple, je prends ici youtube.com. On va venir ici. Bon, on a déjà créé le portail captif. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de créer notre utilisateur. Donc, on va venir sur Système, User Manager. Ici, on va créer ici un utilisateur qui va se connecter au portail captif. Et sur Add. Ici, je vais créer ici un utilisateur. Vous voyez ici, ça c'est le portail captif. Je vais créer un utilisateur. Je vais l'appeler Evenio. Son mot de passe. Je vais écouter le mot de passe. Nom complet. Expiration date, la date qui sera la date d'expiration, quoi, mais ça on laisse pas les faux. Il fait partie des admins. On peut aussi créer notre groupe, mais on laisse comme ça. On va dire qu'il appartient au groupe admin. Et après, on clique sur Save. On peut aussi créer un groupe. Et ça, on le fait dans. Bon, on continue comme ça, seulement comme ça. On va maintenant venir ici, Action. Ici, là, on va voir
on va ajouter l'action de se connecter au portail captif. On clique sur Add. On va chercher ici système, service captif portal. Après, on clique sur Save. On voit ici que j'ai déjà ajouté ici. Donc, c'est bon. On clique sur Save. OK. Là, maintenant, si je sais se connecter ici avec Ingenieur, vous voyez que pour le moment, il n'a pas accès à Internet. Vous voyez, il n'a pas accès à Internet. Mais dès qu'on va se connecter, on va ici dans ce mot de passe. Bon, ça, on va enlever ça. Ici, service captif portal. Je vais configurer ça. Ça, c'est le backend qu'on a mis ici. On enlève ça. On va enlever. Ce qu'on va faire, on va supprimer les portails captifs. Parce qu'on a activé les backends, quoi. On supprime ça. On va créer un nouveau. Sécurité. Sécuriser. OK. Je vais maintenant aller sur système. User admin. Groupe, la partie groupe ici, je vais créer un groupe. Je vais créer un groupe appelé ici client. Client. Description. Bon, je vais dire que je mets la partie groupe client. Save. Là maintenant pour le groupe, je vais modifier ça. Client. Je vais dire qu'ils ont aussi accès au portail captif. Je vais cliquer sur Add. Captif portal login. Save. Save. Et c'est bon. Je vais essayer encore. YouTube.com. On va demander ici de se connecter au portail captif. On va attendre un peu. On va aller vérifier ce qui est paramètres. Ingénieur. Et ici, il doit se connecter. On va mettre ici ingénieur. C'est mon passe. Et lui, il est connecté. Il est rédigé à la page google.fr. C'est-à-dire que notre portail captif fonctionne correctement. Là, nous pouvons voir qu'il a accès à Internet. Jamais. Il a accès à Internet ici. Et vous voyez ici, la page qu'il a sollicitée, il peut maintenant avoir accès à cette page-là. Bon, c'est comme ça qu'on fait pour configurer un portail captif. On se retrouve rendez-vous dans la prochaine vidéo.